Et si je te dis que l'amour ne se chasse pas, il se rencontre? Allez, sois franc avec moi. Combien de profils as-tu scrollé cette semaine sur tes applications de rencontres? Combien de conversations qui n'ont mené nulle part? Ou peut-être cette petite voix dans ta tête qui te dit c'est trop tard. Peut-être que je suis fait pour rester seul. Notre cerveau est câblé pour chercher. La société derrière qui hurle, il faut que tu trouves l'amour maintenant. Alors on court, on se force, on s'épuise. En fin de compte, on désespère. Et si tout cela n'était pas la bonne approche? Et si le secret pour trouver l'amour, c'était d'abord d'arrêter de le chercher? Je n'ai pas la prétention de tout connaître sur l'amour, pas du tout. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de technique de drague. On parlera d'alignement, d'énergie, de vibration. On va décortiquer pourquoi est-ce qu'on attire à nous ce qu'on attire et comment changer la donne. Si notre deuxième épisode sur l'amour t'intéresse, installe-toi confortablement. Prends ta boisson, ton thé, ton café, ton jus et viens on discute. Bienvenue dans Franchement Fifamé, votre posté audio où tout se dit avec bienveillance, amour et dans le respect. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je rends grâce. Aujourd'hui on parlera d'amour. J'espère que vous êtes prêts à arrêter de courir pour enfin attirer la bonne personne. Est-ce que tu es déjà tombé dans le piège de la recherche désespérée? Je t'explique. La recherche désespérée, c'est comme porter un panneau à vendre ou prix sacrifié, prix soldé sur le front. Tu dégages une énergie de manque, de peur, de besoin. Et devine quoi? On n'attire pas un partenaire sain avec ça. On attire plutôt deux types de personnes. Les prédateurs ou exploiteurs qui sentent cette fragilité et s'en nourrissent. Les autres qui sont en manque, avec qui on va former un couple, mais fondé sur la peur de la solitude, pas sur l'amour. Est-ce que tu es déjà tombé dans ce piège? Si tu ne sais pas, laisse-moi te donner 3 signes qui prouvent que tu es dans ce piège-là. Le premier signe, c'est le nombre d'applications de rencontres que tu as sur ton téléphone. Tu es inscrit sur 5 applications en même temps, par peur de rater le profil. Le deuxième signe, ce sont les dates pansements. Est-ce que tu vas à des dates? Tu acceptes des rendez-vous? Pas peur du vide, même si tu sais que l'alchimie n'est pas là. Le troisième signe, c'est la comédie. Tu adaptes ta personnalité, tes goûts, tes opinions pour plaire à l'autre. Quel résultat tu attends? En fait, tu t'oublies en premier, l'autre tombe amoureux d'un personnage, et quand le vrai toi va ressurgir, la relation va s'écrouler, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut que tu passes du « j'ai besoin de quelqu'un » à « je veux partager ma vie avec quelqu'un ». C'est différent. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un ou tu veux partager ta vie avec quelqu'un? Et mon conseil le plus radical et le plus efficace, c'est d'arrêter de chercher l'âme sœur. Deviens cette âme sœur-là. Je t'explique. Pose-toi cette question. Qui est la personne que je rêverais de rencontrer? Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu es ce genre de personne? Parce que, qu'on le veuille ou non, on attire non pas ce qu'on veut, mais ce qu'on est. C'est la loi de l'attraction. Tu veux quelqu'un de bienveillant? Commence par être bienveillant avec toi et les autres. Tu veux quelqu'un de passionné et drôle? Développe tes passions. Cultive ton humour. Tu veux quelqu'un qui a une vie épanouie? Épanouis-toi, tout seul d'abord. Et si tu veux, je te propose un petit exercice concret. Prends ton carnet. Écris en haut de page « Si j'étais l'amour de ma vie, je serais ». Et liste toutes les qualités, les habitudes,
le style de vie, l'état d'esprit. Et ta prochaine mission sera de travailler chaque jour à incarner ces traits. Assurément que l'amour te trouvera sur ce chemin, parce que tu seras devenu irrésistible pour la bonne personne. C'est quand tu ne l'attends plus que l'amour vient à toi. Et une chose que je disais à une amie très chère, même si tu ne sais pas ce que tu veux, tu sais au moins ce que tu ne veux pas, ce que tu ne peux pas accepter. Et donc c'est en passant du temps avec toi-même, en travaillant sur toi-même, que tu sais ce que tu ne veux absolument pas. Et puis, dans la recherche de l'amour, il y a la loi de l'attraction, qui est comme une préparation mentale. Il y a un mode d'emploi pour cela. La première étape, c'est la clarification. Soyez précis. Arrête de vouloir un copain ou une copine. Sois hyper précis. Quel sentiment tu veux ressentir dans cette relation? Est-ce que tu veux être en sécurité? Tu veux être stimulé? Est-ce que tu veux être libre? Tu veux être admiré? Tu ne veux pas un copain, une copine? Tu veux quelqu'un avec qui bâtir une vie? Tu peux te permettre de penser à qu'est-ce qu'on ferait ensemble le dimanche matin? Comment me parlerait-il? Histoire d'être précis dans ce que tu veux, ce que tu attends de la personne qui va partager ta vie. La deuxième étape, c'est la visualisation. Essaie de fermer les yeux et d'imaginer un peu. Imagine une scène concrète avec cette personne. Le rire, la main dans la main, la sensation de confiance. Ressens la joie et la gratitude, comme si c'était réel maintenant. Ça te permet d'émettre de bonnes fréquences. Et d'activer tes sens aussi, parce que tu imagines en fait une scène. La troisième étape serait le lâcher prise, et c'est la partie la plus dure. C'est là que tout se joue. Arrête de micro-gérer. Fais-toi confiance. Fais confiance à la vie. Concentre-toi sur ta vie, tes hobbies, tes amis, ta carrière, ton bien-être. Quand tu es aligné et heureux seul, tu deviens un aimant silencieux. Les gens sont attirés par cette lumière. Et pour t'aider dans cette démarche, j'ai quelques mots que tu peux te répéter. Devant le miroir, le soir avant de dormir, c'est toi qui décides. Je suis un être complet et entier. Je suis prêt ou prête à accueillir un amour profond et respectueux. Je libère avec gratitude tout attachement au passé qui ne me sert plus. J'attire naturellement une personne alignée avec mon cœur et mon âme. Je fais confiance au timing parfait de ma vie. Merci. Et pour le côté spirituel de notre thématique du jour, ça me fait penser à une histoire de la Bible. Pour la faire courte, c'est Abraham envoie son plus fidèle serviteur avec une mission ultra précise, de trouver une femme pour son fils Isaac. Pas n'importe laquelle, une femme de sa parenté, loin de là-bas. Le serviteur part, il arrive à un puits, et là il fait une prière très spécifique. Il ne dit pas « Mon Dieu, donne-moi une femme pour Isaac », non. Il est hyper précis. Et dit ceci « Seigneur, voici mon plan. Je vais demander à boire à une jeune fille. Celle qui me répondra « Bois », et je vais aussi abreuver tes chameaux, ce sera elle, celle que tu auras choisie. Il n'avait même pas encore fini de prier que Rebecca arrive. Elle est belle, elle est de sa famille et elle fait exactement ce qu'il a demandé dans sa prière. Le message à comprendre dans cette petite histoire, c'est la clarification divine. Ce serviteur ne part pas en chasse désespérée. Il a une intention claire et précise. Comme dans la loi de l'attraction, comme on l'a dit, il sait exactement ce qu'il cherche comme qualité. Une femme généreuse et travailleuse. L'action alignée, il se met en mouvement, il va au puits, un lieu de vie et de rencontre. Il ne reste pas assis à attendre. Il crée les conditions de la rencontre. Ce sera elle, celle que tu auras choisie. Il fait sa part et s'en remet à Dieu. Et Isaac, de son côté, qu'est-ce qu'il faisait? Il était sorti méditer dans les champs. Donc il était en prière. Il était plutôt dans un état de recueillement, d'alignement avec lui-même et avec Dieu. Et c'est au moment où il est dans cet état de grâce que Rebecca, la femme qu'on lui a trouvée, arrive. Il lève les yeux, il la voit et il l'accueille.
L'amour arrive à lui alors qu'il était en paix, sans le chercher frénétiquement. Ce que je dis, c'est pas une formule magique. Non, non, c'est juste une métaphore pour expliquer. Pour expliquer l'art de clarifier son intention, de faire sa part avec confiance et de s'en remettre à un timing plus grand que soi. C'est aussi croire que la bonne personne est sur le chemin, que votre route va se croiser au moment parfait, quand vous serez tous les deux prêts. Et donc, si tu arrives à suivre tout ce qu'on a dit plus haut, il faudra que tu saches que tu es sur la bonne voie. Et comment savoir que tu es sur la bonne voie? Tu as sûrement arrêté de stalker tes ex. Tu vas sûrement dire non, sans culpabiliser, à un rendez-vous qui ne t'inspire pas vraiment. Tu vas aimer tes soirées solo, comme tes soirées entre amis. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes sans pression, juste pour le plaisir de la connexion. Et tu vas sentir une paix intérieure sur le sujet de l'amour. La panique a laissé place à une douce expectation. Quand tu coches ces cases, sois certain d'une chose, l'amour est déjà en chemin. Il frappera à ta porte, quand tu t'y attendras le moins, parce que tu seras enfin pleinement toi-même. Franchement, l'amour n'est pas une chasse. J'aimerais te dire que l'amour, ce n'est pas une course effrénée. C'est une danse où l'on se découvre. C'est une rencontre entre deux univers qui vivent à l'unisson. Donc arrête de forcer les destinées. Arrête d'avoir peur. Vis. Vis vraiment. Vis pour toi. Rayonne. Deviens la personne la plus intéressante que tu connaisses. Jusqu'à ce que tu croises le regard de cette personne qui aura mis le même GPS que toi. J'y crois, totalement. Merci d'avoir pris ce thé avec moi. Comme promis, pas de jugement, juste de l'amour, de la bienveillance et un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle infusion de conversation. Gros bisous. Mouah. Prenez soin de vous.